Nous sommes là ce matin pour nous remémorer et commémorer, oh oui, la Pâque du Seigneur. Amen. Nous sommes là pour commémorer sa mort et sa résurrection. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Matthieu 26, 36 à 39 et Luc 22, 39 à 45. On commence par Matthieu 26, versets 36 à 39. Lisons la parole du Seigneur. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Amen. Luc chapitre 22, versets 39 à 45. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la sienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Amen. Bien-aimés, nous sommes ici à la première étape, bien-aimés, des souffrances que Jésus va vivre pour le salut de l'humanité. Nous sommes ici, bien-aimés, à la première étape du don que Jésus va donner pour nous sauver. Nous sommes ici à la première étape, oh oui, des choses que Jésus va supporter dans son corps d'homme, afin de racheter chacun de nos péchés, ceux que nous avons commis hier, ceux parfois que nous commettons encore aujourd'hui, car nous sommes encore sur terre. Alors nous pouvons commettre des fautes. Mais ce jour-là, bien-aimé, Jésus rentre dans une première étape de souffrance psychique, une première étape de souffrance psychologique, bien-aimé, une première étape de souffrance physique, une première étape de souffrance spirituelle. Jésus, ici, bien-aimé, va, comme à l'accoutumée, dans les monts des Oliviers, au jardin des Gethsémane, bien-aimé, où il a coutume de prier. Nous voulons souligner, bien-aimé, une chose ce matin. Dans cette première étape de la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons remarquer dans tous les textes qui sont lus ici, un seul mot qui revient. On va reprendre la lecture. Revenons. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Amen. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour... » Amen. Revenons sur Luc. Retenons deux choses ici. Nous avons un lieu, une habitude et un acte qui pose. Amen. Sur le chemin de la croix, bien-aimé, il faut qu'on ait un lieu, une habitude
et un acte à poser. Amen. Lisons maintenant Luc 22. Après être sorti, il alla selon sa coutume, donc une habitude, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jeu de pierre. Et s'étant mis à genoux, Donc, quel est le mot qui revient tout le temps ici? C'est prier. Bien-aimé, dans sa première étape de combat spirituel et physique, bien-aimé, il pria. Mais pour cela, il faut quoi? Une habitude, un lieu et un acte. Amen. Mais or, que dit Jésus? Chacun doit porter ça. Chacun doit accepter de marcher sur le chemin de la croix, qui est le chemin de la Pâque. Amen. Mais or, sur le chemin de la Pâque, il faut qu'on ait un lieu. Il faut qu'on ait une habitude. Il faut qu'on ait un acte à poser. Mais bien aimé, est-ce que vous pensez que c'est la première fois que Jésus pose cet acte de prière? Ce n'est pas pour la première fois que Jésus implore son Père. Amen. Lisons ce que dit Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Amen. On va s'arrêter là. Jésus qui est le Fils de Dieu, Jésus qui est Dieu, va implorer son Père. Amen. Et à cause de son obéissance, la piété ici veut dire qu'il a obéi au Père. Amen. Il n'y a pas de vraie piété sans l'obéissance. Amen. Il n'y a pas de vraie piété sans l'amour. Alors Jésus a reçu toutes ces choses de son Père et il a obéi en tant qu'homme. Amen. Donc nous voyons ici que c'est une habitude qu'il avait Jésus dans sa vie. Nous aussi, nous avons notre chemin de la croix. Alléluia. Nous aussi, nous avons notre croix à porter. La croix, bien aimé, ça peut venir de notre foyer, de nos enfants, de nos familles, de nos époux, de nos épouses, bien aimé. Notre vie sociale peut devenir une croix pour nous. Laissons un peu la foi de côté, mais seulement de notre vie sociale, bien aimé. Même notre travail peut devenir une croix pour nous, bien aimé. Quand on ne supporte plus nos collègues, ou encore nos collègues ne nous supportent plus, si nous n'avons pas, bien aimé, l'attitude de Jésus, nous allons tout lâcher. Et nous allons démissionner à tout bout de champ. Dès qu'il y a une frustration au travail, tu vas démissionner. Dès qu'un collègue te parle mal, tu démissionnes. Quand ton patron te fait un peu de reproche, tu commences à dire qu'il est démoniaque, ainsi de suite. C'est aussi une croix. Vous voyez qu'ici, nous ne parlons pas que des choses spirituelles. Nous parlons de notre vie de tous les jours. Amen. Parce que notre vie spirituelle doit impacter notre vie temporelle, notre vie terrestre. Amen. Mais ici, Jésus a des habitudes. Pour que Jésus sorte vainqueur, oh oui, de cette lutte qui va durer des heures, il fallait qu'il ait une habitude. Cette vie, oh oui, donnée à la croix a été préparée durant ces 33 ans qu'il a passé sur terre. Dès qu'il est sorti du sein de sa mère, il portait sur lui la charge de sauver, la charge de rédemption. Amen. Alors qu'est-ce qu'il fait Jésus? Vous voyez, à 12 ans, qu'est-ce qu'il dit? Je dois faire le job pour lequel mon père m'a envoyé sur terre. N'est-ce pas? C'est ce qu'il dit Jésus. Il a dit à ses parents, à 12 ans. Jésus ne s'est jamais dérobé de sa mission. Mais nous, bien aimés, souvent, on veut se dérober un peu de nos missions parce que nous sommes un peu fatigués, parce que nous sommes un peu irrités, parce que nous avons un peu des soucis terrestres, bien aimés. Mais nous oublions que nous avons la force, oui, venant de Dieu, qui nous permet de tenir bon. Jésus n'a pas tenu bon par lui-même, alléluia. Il a tenu bon par l'aide de son Père. Nous avons lu cela ici. C'est à cause de sa piété, avec ces grands cris qu'il a érigés vers le Père, qu'il a été exaucé. Alors, bien-aimé, sur ton chemin de la croix, sur ton chemin de la Pâque, mets en place une habitude. Dieu veut un peuple qui a des habitudes. Dieu veut un peuple qui a un lieu. Dieu veut un peuple qui pose un acte. Jésus ici pose un acte. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris
et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Nous aussi, bien-aimés, nous avons Jésus qui s'est battu et qui a vaincu. Bien-aimés, ce que nous menons aujourd'hui, ce n'est qu'un combat en différé. La victoire a été gagnée à la croix. Amen. Alors, bien-aimés, cultivons des habitudes. N'est-ce pas, les gens disent, l'habitude est une seconde. Amen. Si nous cultivons la prière, bien-aimés, alors la prière deviendra en nous une nature. Alors nous pourrons, bien-aimés, accomplir cette promesse qui dit prier à chaque instant. Nous pouvons prier à chaque instant que si la prière devient notre souffle de vie. Amen. Si pour nous prier c'est vivre, bien-aimés, alors nous prierons à chaque instant. Est-ce que vous avez vu quelqu'un pendant qu'il prie qui sort un gros mot? Tu ne sors pas un gros mot pendant que tu pries. Vous avez vu quelqu'un qui est égoïste pendant qu'il prie? Vous avez vu quelqu'un qui est fanfaron, arrogant, égocentrique, avare quand il prie? Bien aimé, dites-moi, quand vous faites le jeûne, vous devenez comment? Les saints du monde, non? Hein? C'est vrai, hein, quand vous jeûnez. Quand on jeûne, notre attitude change. Amen. Mais bien aimé, vous vous rendez compte, si nous devenons ceux qui prient à chaque instant, notre attitude sera changée de façon pérenne. Amen. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Puisque Jésus a cultivé des habitudes, dans l'épreuve, il n'a pas emprunté un autre chemin. Quand Satan est venu le tenter, parce que là, dans le jardin, c'est Satan qui le tente. Satan lui souffle une parole. Tu peux demander que le Père déplace sa mission et repousse un peu la mission, qu'il avance la mission. Mais Jésus dit non, je suis fils de Dieu. Je dois accomplir la mission jusqu'au bout. Alors il dit toutefois que seule ta volonté se fasse. Bien-aimés, sur le chemin de notre croix, bien-aimés, sur le chemin de notre Pâques, si nous avions au préalable installé des habitudes, si nous avions au préalable choisi un lieu et resté fidèles à ces lieux, si nous avons, oh bien-aimés, pendant cette marche, posé des actes, bien-aimés, au jour de l'épreuve, ça sera instinctif. C'est comme instinctivement que Jésus se rend dans le jardin de Gethsémani. Parce qu'il en avait l'habitude. Quelles sont nos habitudes? Bien-aimés, même si vous êtes des saints bien-aimés, l'épreuve finira par arriver dans notre vie. Peu importe notre dimension spirituelle. Tu te dis aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai demandé une chose au Seigneur, je n'ai pas reçu. Alors mon épreuve durera toujours. Bien-aimé, le jour où Dieu va t'exaucer, tôt ou tard, il y aura une autre épreuve qui va se présenter. Comment vas-tu réagir? Si dès aujourd'hui, nous nous préparons pour demain, quand l'épreuve arrivera, bien-aimé, nous serons sereins. Peu importe la durée que prendra l'épreuve, nous serons sereins. Vous vous rendez compte, bien-aimé? Pendant toute une journée, Jésus va subir les 11 étapes. Il y a 11 étapes. Il a vécu 11 étapes ce jour-là jusqu'à la crucifixion. La première étape a commencé là, quand il a sué du sang. Bien-aimé, sa sueur est devenue du sang. C'était la première étape. Après vient l'étape où ces soldats viennent l'arrêter dans le jardin avec Judas. Bien-aimé, la souffrance est une épreuve. Notre épreuve n'est pas à la hauteur de celle de Jésus. Qui a déjà transpiré du sang parce qu'il doit 1 000 € à la banque? Personne. Sauf que nous, on s'angoisse parce que nous avons des problèmes. Mais Jésus, lui, c'était sa vie qui était mise en jeu ici. Qui a déjà transpiré du sang parce qu'on l'a licencié? Personne. Mais nous, parce qu'on est licencié, on ne croit plus en Dieu. On dit que Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, pourquoi? Relisons ici la souffrance de Jésus. Revenons sur Matthieu. Matthieu 26. Lisons le stress qu'a connu Jésus, l'angoisse qu'a vécu Jésus. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Bien-aimés, quand on éprouve de la tristesse et des angoisses, cela veut dire que psychiquement, nous sommes entamés, nous sommes touchés. Amen. Spirituellement, nous sommes touchés. Alors, on a besoin du soutien. Amen. La suite. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Mon âme est triste.
Ça veut dire que son esprit est tourmenté à cause du poids qu'il va subir. Le Fils va se sentir lâché par le Père. Le péché nous sépare de Dieu. Jésus qui est pur, nous l'avons lu dès le début du culte, que Pilate n'a rien trouvé de méchant en Jésus. Hérode n'a rien trouvé, n'a pas trouvé de faille sur la vie de Jésus. Mais et pourtant, il va falloir qu'il porte notre faute, notre péché. Et vous vous rendez compte, bien aimé, juste le peu que nous sommes ici, si quelqu'un porte tous nos problèmes, il ne va pas résister jusqu'à demain. Hein? Chacun de nous ici a un petit problème que Dieu connaît, que Dieu est capable de résoudre. Si seulement nous disons oui, Seigneur. Mais lui, il a porté la charge de toute l'humanité. Alors, il s'est senti lâché par le Père. Il a porté la souffrance. Une souffrance qui agit dans son corps. Une souffrance qui agit dans son âme. Une souffrance qui agit dans son esprit. Alors, il y avait de la tristesse. Son esprit était abattu. Le paroxysme de la souffrance dans un corps. Et bien aimé, ici, c'est une preuve scientifique qui le dit. Hein. Ce que vit Jésus ici, ce n'est pas un miracle. C'est la science qui le prouve. Luc chapitre 22, verset 44. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Amen. Bien-aimé, ce phénomène est biologique et scientifique. C'est prouvé scientifiquement. Bien-aimé, par l'effet du stress, par l'effet de l'angoisse, par l'effet de la douleur, bien-aimé, les capillaires des glandes sudoripares peuvent s'éclater. Et le sang sort des pores. Il y a cette rupture que par une souffrance psychique. Donc ce n'est pas spirituel. Ce n'est pas un miracle que Jésus a vécu. C'est la souffrance qui est physique qu'il a vécue. Amen. Donc, à cause de la souffrance, à cause du stress, le sang peut sortir des pores à la place de la sueur. Et cette chose, Jésus l'a vécue. Sa sueur s'est mélangée à son sang. Et bien aimé, nous avons encore ici une préfigure du sang et de l'eau qui vont couler sur la croix, bien aimé. Vous vous souvenez? On a percé sur le côté de Jésus à la croix, l'eau et le sang ont coulé. Et ici aussi, dans cette souffrance psychique, physique et spirituelle, l'eau se mélange au sang. La sueur, c'est de l'eau, bien aimé, vous le savez tous. Hein? La sueur, c'est de l'eau, amen, que nous évacuons par les pores de la peau. Alors, le sang va se mélanger à l'eau pour que toi et moi nous soyons sauvés. Alors, toutefois que tu as un petit problème, un petit souci, assieds-toi, ancre-toi avec tes pieds et tes mains. Rappelle-toi du prix qu'a payé Jésus. Commence par te rappeler des 11 étapes. Bien-aimé, tu as ce matin un secret pour résister contre la dépression. C'est une chose qui peut arriver à n'importe qui, même au plus grand prieur du monde. Vous connaissez, Élie a été touché par une forme d'angoisse, une forme dépressive. Il a commencé à dire, Seigneur, tu m'as laissé tout seul. Tous les prophètes ont été tués. Mais que dit Dieu? Non, j'en ai gardé un certain nombre. Tous ne sont pas morts. Alors, peu importe ton état, tu as besoin d'être soutenu. Alléluia. Jésus, qui est le Fils de Dieu, avait besoin du soutien de ses disciples. Bien aimé, je n'ai pas inventé ça. Hein. Vous l'avez lu. On est tous d'accord. C'était marqué là, dans Matthieu, dans Luc, n'est-ce pas? Jésus avait besoin du soutien de ses disciples. Mon âme est enclin dans la tristesse. Restez là, priez. Amen. Priez pour que vous ne tombiez pas, mais aussi pour le soutenir, lui qui est le Fils de Dieu. Amen. Sur le chemin de la croix, il faut un lieu, une habitude, un acte. Amen. Bien-aimé, c'est ça. Il était en agonie. Si tu mets en place déjà ces choses, bien-aimé, quand l'angoisse va t'attraper un jour, bien-aimé, sache que tu ne vas pas perdre ton âme. Tu vas aller vers celui vers qui tu as l'habitude d'y aller. Amen. Et là, tu vas lui poser ton problème. Il ne te laissera pas seul. Bien-aimé, qu'avez-vous lu ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu a fait? Et pourtant, Jésus devait porter la chair du monde. Mais que fait Dieu? Dieu envoie qui? Un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Amen.
Bien-aimé, peu importe l'épreuve qu'il y a dans ta vie aujourd'hui, même si ça dure, ne te sens jamais seul. Nous ne sommes jamais seuls. Les enfants de Dieu ne sont jamais seuls. Même quand on a tendance à croire que finalement Dieu ne nous entend plus, il est toujours là, à nos côtés. Souvenez-vous de Noé. 150 jours étaient passés. Noé n'avait plus jamais entendu la voix de Dieu. Mais or que Dieu était toujours là. Ici aussi, bien-aimé, dans cette souffrance horrible, bien-aimé, Jésus s'est senti seul. Mais que fait le Seigneur? Dieu envoie son ange. Il n'y a aucune épreuve qui dépasse le soutien que Dieu nous accorde. Peu importe ce dans quoi tu es aujourd'hui, le soutien de Dieu est plus grand que ton problème. Mais pourquoi nous avons tendance à croire que notre problème est grand devant Dieu? C'est parce que notre regard est ancré dans le problème. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu nous a dit pendant ce programme de jeûne que nous avons eu cette semaine, que notre regard soit ancré dans la prière, que nous nous attachions dans la prière. Être ancré dans la prière, c'est être ancré dans le Seigneur. Et Jésus ici est ancré dans la prière. Amen. Si nous sommes ancrés dans la prière, pendant que l'épreuve est en train de nous secouer, nous ne serons pas seuls. Nous serons soutenus par la présence de Dieu. Ton Dieu enverra un ange, comme il a fait pour Jésus. Amen. Et alors, même dans l'agonie, nous allons intensifier la prière. Qu'est-ce qui nous arrive, bien-aimés, quand nous sommes dans une épreuve intense? Souvent, oh oui, quand l'épreuve devient trop intense, on dit, Seigneur, j'ai tant prié, maintenant je te laisse tout faire. Erreur. En faisant ça, nous laissons libre accès au diable. Jésus n'a pas dit, Seigneur, maintenant je te laisse faire. Jusque dans l'agonie, bien-aimé, Jésus a prié. Il fallait qu'il prie pour qu'il résiste jusqu'à la croix, bien-aimé. Il a prié, étant en agonie, il priait plus instamment. Que faisons-nous, bien-aimés? Prions-nous instamment quand nous avons un problème ou on se met simplement à se lamenter? Notre solution est là devant nous. Il suffit de pleurer devant Dieu. Bien-aimé, celui qui pleure devant Dieu ne va jamais pleurer devant les hommes. Peu importe ce que sont les hommes, si tu apprends à pleurer devant Dieu, jamais tu vas pleurer devant les hommes. Si tu apprends à te mettre à genoux devant Dieu, jamais, bien-aimé, tu vas plier le genou devant les hommes. Devant les hommes, tu seras debout. Si tu apprends à plier le genou devant Dieu, devant l'épreuve, tu seras debout. Amen. Alors, Dieu nous appelle sur ce chemin, bien-aimé, de la croix, de garder le regard fixé sur Jésus. Afin que peu importe qui arrivera dans notre vie, que nous restions debout dans sa présence. Amen. Oui, Jésus a prié jusqu'à l'agonie. Nous aussi, prions jusqu'à l'agonie. Nous ne sommes pas seuls. Dieu connaît notre angoisse. Oui, il peut arriver qu'en tant qu'enfant de Dieu, qu'on soit angoissé par l'épreuve. Bien-aimés, ne nous laissons pas faire par l'angoisse. Ce qui compte, bien-aimés, quelle est la finalité? Le stress peut m'arriver, mais quelle est ma réponse? L'angoisse peut m'attaquer, mais quelle est ma réponse? Amen. Notre réponse, c'est à genoux, devant Dieu. C'est notre secours, c'est notre force. Amen. Alors, bien-aimé, si c'est du pain que tu as demandé, si tu es persévérant, si tu cries même dans l'angoisse, Dieu va t'exaucer. Amen. Il n'y a rien que Dieu ne soit capable d'accomplir. Tout ce qui se passe dans la vie, Dieu connaît. Dieu a le contrôle sur toutes choses. On l'appelle les 7 yeux de l'Éternel. Amen. Mais vous voyez ici, que fut le résultat pour notre Seigneur Jésus-Christ? Quand il a supporté l'épreuve, qu'est-ce qui est arrivé? Le soutien de Dieu, n'est-ce pas? Il est assis à la droite du Père, n'est-ce pas? Nous aussi, bien-aimés, si nous résistons jusqu'au bout, nous avons, oh oui, la gloire qui nous attend. Amen. Nous allons nous lever pour prier ensemble. Mais avant de finir, je vais quand même vous lire ce texte que j'avais prévu pour vous. Actes chapitre 20, verset 19. Nous avons ici l'exemple de Paul. Saint Paul ici va vivre aussi la même consécration. Et comment il vivra cette consécration? C'est dans la prière. Lisons ça avant de finir. Actes 20, verset 19. Servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Servant Dieu avec larmes. Amen. Peu importe ce qui se passe,
pleure devant Dieu. N'aie pas honte. Confie-toi au Seigneur. Lui, il ne pourra jamais te trahir. Amen. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Amen. Travaillons pour Dieu avec larmes. Peu importe les souffrances, ne baissons pas les bras. Nous ne sommes pas seuls. Amen. Levons-nous pour prier ensemble. Alléluia.